Allez. Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, tentative numéro 13 du challenge de la Méjane. Je suis malade. J'ai la sensation d'avoir quasiment aucune place dans mes poumons. J'ai toussé toute la mort du monde pendant quelques jours. Mais vu qu'il a fait dégueulasse pendant une semaine, il a fait que pleuvoir. Du coup, je me suis dit qu'on allait soigner le mal par le mal. On allait taper un peu la boulette en tentant le challenge. Donc aujourd'hui, ça va être de la gestion d'énergie. Alors premier drive, je l'ai bien touché. Malheureusement partie droite. Et le drapeau est à droite, donc je suis un peu bloqué par les arbres. On va essayer de s'en sortir quand même. Allez, let's go. C'est horrible. Il est sorti à droite, la face était trop ouverte, mais elle n'a pas avancé les courtes du green. Vous risquez de m'entendre haleter toute la partie. La petite chip en montée, pas si compliqué. Une quinzaine de mètres à peu près. Ça peut boiter ça. Allez. Oh, dommage. Ouh. Je l'ai joué bien pincé. Pour être certain qu'elle ait du jus, parce que vu ce qui est tombé ces derniers jours, je pense que le parcours va être très mou. Bien m'en a pris. C'est quand même carrément terminé courte en fait. Allez, pardonnez. Yeah. Part pour commencer. Lors de la dernière tentative, j'ai fait un +2 bien sale, avec 3 putts 1, 3 putts 2 et 7 parts dans la foulée, dont 6 chip putts. Donc là j'ai l'impression que ça repart un peu dans les mêmes bases. Je sais pas ce qui va se passer aujourd'hui en termes de scoring. Parfois les parties où on est malade, c'est les parties où on a le moins d'attente et où on va jouer tout en détente parce qu'on n'a pas le choix. Le physique n'est pas vraiment là. Et j'ai le souvenir de très bonnes parties de golf dans ma vie en étant malade. Mais je crois que c'est le cas pour pas mal de joueurs. Alors, ce serait un tournoi sur 4 tours, ce serait compliqué. Là c'est juste 9 trous, donc ça devrait le faire quand même. Là c'est une des dernières chances que j'ai avant la fin de l'année en fait, donc je tente quand même. Allez, drapeau à droite, ils sont pas gentils avec les drapeaux aujourd'hui visiblement. Drapeau à droite au 3 et au 4, c'est clairement pas les plus simples. Allez, on a un petit 160 comme d'hab. Je tapais un tout petit fer 5. Fer 5 en l'air, par contre elle sort beaucoup trop à gauche. Je pense que c'est à peu près à distance, aller sur le green ça va. Oh, dur. Allez, le spot habituel. Là, j'ai même pas pitché green. Pitché avant green. Tac, elle a roulé. On n'a pas pu passer les tondeuses depuis quelques jours à cause des pluies diluviennes. Dans le sud-ouest, on a été complètement inondé. Il y a des maisons qui ont été malheureusement touchées. Ici, le golf se porte toujours bien, ça draine bien. Même si là, du coup, l'herbe est un peu haute. Ça va pas être facile d'avoir la roule et surtout, je pense que ça va un peu sautiller quoi. Allez, oh elle est courte. Bon, c'est un bon putt, dommage. Pourtant j'ai mis de patate hein. Part. Avec le petit soleil qui se lève là-bas à travers les pins. Donc le thème de la vidéo aujourd'hui c'est comment bien jouer en étant malade. Bon, on n'a pas l'énergie de s'énerver déjà, de 1. Donc quand ça se passe mal, on se dit même que c'est normal parce qu'on est malade. Souvent le rythme du swing est beaucoup plus tranquille parce que on a un peu moins d'énergie. Donc on fait encore plus attention on va dire à capitaliser sur le peu d'énergie qu'on a. Donc je sais pas pour vous, je sais que pour en avoir discuté avec beaucoup de golfeurs, c'est le cas de pas mal d'entre nous. Finalement quand on est malade on joue pas si mal quoi. On pourrait croire qu'on va mal jouer, mais au final, mis à part si vous avez 42 fièvres, vous avez mal partout et que vous pouvez à peine bouger, là évidemment je pense que vous n'allez même pas jouer de toute façon. Je reprends mon souffle. J'ai pas mal de souvenirs de parties où j'avais torticolis, comme aujourd'hui les bronches complètement prises, l'organisme un peu claqué, ça me dérangeait pas pour scorer. Donc on va essayer de se baser sur ça aujourd'hui. Je vais gérer mon énergie, il y a du monde devant donc du coup je dois attendre un petit peu, ça m'arrange, comme ça je vais pouvoir récupérer un peu. Alors dites-moi de votre côté si vous aussi vous voyez ce que je veux dire, si vous jouez pas si mal en étant malade ou si alors c'est complètement la cata. Alors aujourd'hui il n'y a pas un pet devant hein. J'avoue ça m'arrange un peu là, j'ai la flemme de travailler trop la balle.
Jusqu'à maintenant j'ai été performant avec le vent. Et dès qu'il y a eu moins de vent, j'ai eu un peu plus de mal parce que j'avais moins de repères. Là ça fait un bon 2 semaines que j'ai pas tenté ce challenge. Résultat, en fait je fais un peu un reboot là. Et je vais essayer de faire comme si c'était un parcours que je découvrais entre guillemets quoi. Ça change pas, hein. C'est toujours les mêmes axes pour la plupart des trous. Mais ce sera certainement pas les mêmes cannes sur certains coups. Et je fais toujours une balle basse, là j'en aurais pas besoin de faire une balle basse. Donc je pense que j'ai un peu plus de chance de planter le mât sur celui-là. On va commencer par mettre une mise en jeu plein charoué. Ok, c'est good. Parti gauche du fairway. Quand on est malade, on fait tout lent. On garde l'énergie. Allez, 127 mètres. Donc là aujourd'hui, très important aussi quand on est malade et tout. Faut penser à l'équilibre. Essayer de faire des swings déliés et équilibrés. Donc, je vais taper un plein coup de pitch. Très légèrement à gauche, puisque la pente devrait me la ramener un peu à droite. Donc je vais viser 5 à gauche. Allez, fade. Encore. Yes, papa. Je suis à 1m30, je pense, 1m40. Très agréable dans les mains celui-là. En plus, vu qu'il y a le soleil qui se lève, on est à l'ombre, mais vous voyez là-bas, il y a la lumière. J'ai vu la balle rentrer dans la lumière, c'était trop beau. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Je dois avoir un petit 1m30. Je suis quasiment en hauteur, tout petit peu à gauche. Elle n'a pas pris assez le cut, mais elle a pris quand même, je suis content. Je pense que c'est l'occasion la plus franche que j'ai pu avoir sur ce trou depuis le début du challenge. J'avais déjà fait un birdie, peut-être même 2, mais j'étais un peu plus loin. Ouais, un petit 1m50 quand même. J'avais dit au départ, ce serait l'occasion jamais de planter le mât sur ce trou. Il y a du vent, c'est un petit chip au fair set un peu bas. Là c'était un plein coup de pitch. Yes, je suis content. Allez birdie, yes, -1. Le soleil, ça fait zizir. Les semaines que je l'attendais. Ouh, j'ai la tête qui tourne. C'est la bonne opération le birdie au 5, mine de rien, parce que c'est rare de le faire au 5. Là j'attaque les 3 birdies et je termine par le trou numéro 2. C'est-à-dire que j'aurai le 1 et le 2 qui sont un peu plus des 3 birdies, surtout le 1, que le 9. Donc si j'ai un bon score départ du 9, du style -2, -3, ça peut être une très bonne opération. Allez. Oh non. Bon. On est dans la butte, malheureusement je pourrais pas attaquer en 2 depuis cet emplacement. Dommage. Je sais pas ce que j'ai fait là, j'ai fait un petit pool des familles. Vu que je suis un joueur de fade maintenant, en tout cas qu'aujourd'hui je les sens plutôt en fade. Si elle prend pas l'effet, ça fait un pool, mais elle est quand même sortie très à gauche, donc la face était beaucoup trop fermée tout simplement. Je vais lui mettre un petit par dessus. Bon, je vais pas trop me prendre la tête pour autant pour la suite. Je vais simplement faire un mauvais swing, ça arrive. Heureusement elle est restée, elle n'était pas autant si à gauche que ça, parce que plus à gauche, 10 mètres plus à gauche, je pense qu'elle est potentiellement perdue. Là elle est restée bloquée dans la butte, donc je vais avoir un lie très en pente dans la mousse et en aveugle aussi. Je vais pas pouvoir attaquer en 2, mais c'est peut-être pas une si mauvaise chose. Comme ça au moins ça va me permettre d'éviter les grosses catastrophes qui pourraient arriver quand j'attaque en 2. Même si aujourd'hui sans le vent malheureusement elle serait passée, j'aurais pu attaquer un peu plus sereinement que d'habitude, donc c'est dommage, mais bon, c'est fait, on va oublier et maintenant on va se concentrer sur le coup d'après, l'instant présent. Bon, très en pente comme prévu, en montée surtout, le pied gauche bien plus haut que le pied droit. Pourquoi il gueule ce mec? Il tape, il fait genre 70 mètres avant moi, il croit quoi? Bah vas-y, tape. Je vais te faire haut là. Bref. Allez, faire 4 dans la trouée, high in the sky. Ok, un petit peu trop à droite, mais ça va aller normalement. Ok, ça va. Donc pour vous expliquer un peu ce coup, en termes de distance, je devais faire un petit 170, donc c'est plutôt un fer 5 si j'étais à plat, mais là je suis en montée, donc forcément ça va rajouter du loft à l'impact, la balle va partir super haute, elle risque de perdre un peu en distance, et surtout, vu que je suis très en pente, je vais pas pouvoir développer toute l'énergie habituelle de mon swing, et si j'essaie de le faire, le seul risque que j'ai, tout ce que je vais y gagner,
c'est de faire un contact bidon, de perdre un peu les angles et de faire n'importe quoi, tout simplement de rater mon coup. Donc je préférais prendre fer 4, une canne de plus, pour swinger un peu plus tranquille et garder mon équilibre dans mon geste et rester bien stable. Voilà. Donc tous les coups un peu compliqués comme ça, vous avez besoin d'un peu plus de stabilité que d'habitude pour ne pas le rater. Rajouter une voire deux cannes, c'est pas si déconnant. Je sais pas où est ma balle, elle est partie un tout petit peu plus droite que ce que je voulais. Peut-être être dans le rough. Ouais, elle est dans le rough de 30 cm. Donc sur ce deuxième coup de layup, c'est vraiment une question de profondeur, hein. Parce que du coup je m'étais faire 5, j'étais dans le même axe, un peu court ici. J'avais les arbres, l'arbousier là qui me gênaient. Là je suis bien, en plus on est bien posé dans le rough, donc ça c'est une bonne chose. Et si je m'étais fait 3, je pense que j'étais mieux pour le coup, mais il y avait quand même le risque, je le savais, de finir un peu long dans le même axe et de me retrouver là-bas et d'avoir le chêne qui me gêne en fait pour faire mon petit coup de 70 mètres. Donc là j'ai réussi à trouver avec le fer 4 la bonne profondeur, c'est cool. Je vais prendre la distance, 85 au drapeau avec un lie comme ça, donc la balle plus haute et aussi en descente. Donc ça va me la faire sortir fort à gauche. Ah, je pars un peu trop à gauche, mais normalement elle est à hauteur. Ah, elle est un peu courte. Bon, ça va. J'ai sous-estimé la pente malheureusement. Partie plus à gauche que je ne le pensais. Et finalement un peu moins forte. Bon, c'est comme ça. Pas facile aussi hein, à prévoir. Bon, je suis pas green, mais je suis pas si loin du drapeau. J'étais pas loin de la vérité en gros. Le drapeau, ils l'ont mis juste après les cassures. Franchement, c'est des nouveaux drapeaux, je les connaissais pas. Ça fait un petit moment que j'ai pas joué et ils sont vraiment pas simples. Donc là, vu l'avant green, je vais pas pouvoir la traiter parce que avec la rosée plus la hauteur de l'herbe à doser, ça va être trop compliqué. Donc j'ai préféré faire un petit chip, je vais quand même nettoyer la ligne. Allez, ça c'est le genre de chip qu'on peut boiter. J'ai mis une ogive les gars. Oh putain. Bon, la fameuse montée du 7. J'en chie, c'était bien prévu. Je sais pas ce qu'il m'a pris, j'avais voulu vraiment le rentrer je crois. Après soit dit, il n'y a pas le drapeau, elle aurait spiné ensuite, mais elle était quand même un bon 2,20 m long, je pense facile. Elle aurait pu rentrer aussi en prenant le drapeau. Je suis quand même content qu'elle ait pris le drapeau pour se mettre donné. J'ai pas la vidéo du pote, désolé. Je me suis trompé de mode. J'ai mis le mode Time Wrap, qui est un mode accéléré, donc le plan que j'ai en fait c'est... il dure un millionième de seconde, c'est une image en fait. Donc j'ai pas le plan. Ça fait un par de vieux briscard et j'arrête là parce que... Mais bon. Petit message à vous mes amis golfeurs, si vous voulez vous tenir informés des dates de mes futurs stages en 2024 ainsi que du lancement de ma future académie en ligne, n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter dispo en haut à droite de votre écran ou en description de cette vidéo. Ah putain j'ai mal au nez. 98. C'est un coup un peu plus long que d'habitude mais c'est normal. Il n'y a pas le vent avec qui permet de faire quelques extra yards. Donc, je vais mettre appui un peu plus sur la jambe avant et contrer la pente en montée. Ainsi je me fais pas trop brouiller sur mon yard edge. J'ai 98 mètres à faire avec quand même un petit 3 mètres de dénivelé. Donc ça fait 101, donc je vais, vu qu'on est à froid, jouer un coup de 103 mètres. 103 mètres, c'est tout simplement un 3/4 de swing. Ah ouais, pourquoi elle est à gauche? Par contre je pense que je suis à distance. Alors pour le coup ce drapeau il est facile, dans la cuvette à gauche. Je crois que je suis un peu court quand même parce que j'ai pitié sur la butte en fait. Ah merde, pardon, elle a pas assez avancé. Allez, gauche-droite. Oh, il prend pas quoi. Merde. Allez, donc il n'y a pas de vent avec aujourd'hui. Donc pour toucher en deux ça va être beaucoup plus compliqué. Il faut remettre un bon drive, un bon bois 3. Je pense même qu'il y a une brise contre. Allez, fais-toi plaisir. Parfait. Petit cut. Nickel. Il va me rester un bon gros coup de bois 3 avant le driver senti. Alors pour revenir sur le putt manqué pour birdie. Alors certes il est lointain, mais la ligne je l'avais vraiment bien. La preuve c'est quand je regarde ensuite le trace de la rosée, je me rends compte qu'en fait elle est partie plus à gauche que ce que je voulais. Ça peut être dû à deux choses, soit un mauvais geste, il m'a pas semblé faire un mauvais geste, soit l'alignement de départ qui n'était pas bon.
Et là j'ai un doute dans la visualisation d'un coup de golf. C'est difficile puisque c'est un sport de biais, vous ne voyez pas l'endroit où vous tapez. Donc il faut essayer d'imaginer, en l'occurrence pour un putt, très bien la ligne. Et quand elle vous apparaît claire, il faut placer votre putter très bien par rapport à cette ligne. Et c'est ce petit passage là dans la routine que j'ai un peu bâclé, il me semble. J'étais très focus sur la ligne et pas sur l'orientation de mon putter par rapport à cette ligne. Résultat, je crois que j'étais mal aligné. Donc ça fait un peu chier, parce que c'est le genre de truc très évitable. Maintenant je suis fatigué, j'ai monté la côte du 7, ça m'a mis en dette d'oxygène complète. Et je pense que mon cerveau commence à faire des petits lâcher prises. Je suis un bon 30 mètres plus court que d'habitude forcément. Avec la petite brise contre plutôt que le gros vent avec, on perd direct de la distance, surtout en descente. Le vent avec, elle a le temps de le prendre longtemps. Donc là pour le coup, il me reste une distance très longue, c'est bien ce que je pensais pour le choper en deux, c'est vraiment compliqué quand il n'y a pas de vent. Un peu à droite mais bon, ça passera rien, ça va. Le but va le ramener un peu. Ouais, je suis 40 mètres court, terrible. Terrible. La balle a fait une trajectoire d'avion, elle est partie très basse et ensuite avec le spin elle est remontée. Souvent les amateurs me parlent de cette trajectoire. Et toi quand tu tapes, les balles elles remontent, machin, etc. C'est impressionnant, c'est joli, c'est machin. Alors oui c'est joli, par contre quand on le fait un peu trop ça avance pas quoi. Bon, j'ai clairement pas le lie de l'année, un peu enfoncé. Donc là j'ai une touffe devant la balle, donc ça va être, je vais être obligé de la pincer. De toute façon je suis en pente comme ça, donc elle va partir un peu à gauche, donc un peu basse. Et il faut que je la fasse basse parce que le drapeau au fond, il faut qu'elle roule. Donc je vais la faire pitcher début de green. Elle va tout rouler. L'idée c'est de la mettre dans l'axe et de la pincer. J'ai un pitch pour être certain qu'elle roule bien. Il faut que je fasse gaffe à ce que j'ai dit avant, justement l'orientation de la face. Ok, je pense que c'est bien. Maintenant on la pince. Voilà. Oh là, douce. Un peu fort, dommage. Le débat justement sur tu réussiras mieux ton challenge quand il n'y aura plus de vent. Vous voyez sur ce trou ça m'aide pas. Du coup je peux pas attaquer en deux. Donc j'ai pas d'occasion d'eagle. Allez. Donc là elle devrait me sortir un tout petit peu à gauche. Oh yes, j'ai cru qu'elle allait arrêter à gauche au début. Allez, deuxième birdie, -2. Pour être transparent avec vous, je faisais pas birdie au 8. Si je faisais pas birdie au 9, que j'étais pas -2, avec une petite chance de faire 2 birdies pour finir, je continuerai pas. Soit dit, ce qui veut dire que si je fais bogey là, je ne continue pas. J'ai la flemme de taper la montée du 1 en espérant rentrer un coup de wedge et en faisant birdie sur un par 3 de 70 mètres. Donc si je suis pas -2 à la fin de ce trou là, c'est déjà la fin de la vidéo. Donc, tout le monde va aller regarder le timelapse, enfin le timing de la vidéo pour voir s'il reste beaucoup de minutes. Il n'y a pas un pet devant pour une fois, donc ça va plutôt m'aider. Ça fait un bois 3 en gros. Et je vais essayer de me rapprocher du corner là, du dog leg. Cette fois-ci, le vent sera pas là pour m'embêter et pousser ma balle à droite. Ah, joli pouce tout droit, tombe. Putain, j'arrive plus à faire de draw quoi. Ah, il y a du vent. Elle a fait un draw fade ma balle quand même. Bon mais en fait comme d'hab, hein, à droite il va me rester un coup sur 4. Je sais pas pourquoi je me suis persuadé que j'allais mettre une ogive de 240 mètres plein fairway à gauche là avec le joli draw bien contacté. Et au lieu de ça j'ai fait une balle un peu haute en draw, un peu cleanette, avec du spin qui montote et qui avance pas. Cela dit, j'aurais pas pu aller aussi loin que ce que je pensais parce que en fait d'habitude le vent il est gauche-droite sur ce trou plutôt avec et il devient contre au deuxième coup puisque l'angle n'est plus le même. Et là en réalité il est contre gauche-droite dès le départ. Même si c'est une brise mine de rien, comme je l'ai dit au trou d'avant, ça va quand même avoir un impact. Ici on a des départs qui sont en hauteur. Quand on met une balle à 45 mètres de haut, la petite brise de 6 km/h en fait elle suffit amplement pour vous faire perdre vite 15-20 mètres quand vous avez des distances comme les miennes quoi. Du coup ça a quand même un impact hein. J'avais vu un truc passer une fois, un caddie qui avait été caddie de Nicolas Colsert, mais aussi de... je suis plus sûr. Je suis peut-être Ji Young-ko, mais je suis plus sûr sur le LPGA. Il expliquait qu'à condition égale et à distance égale, il pouvait y avoir, s'il y avait beaucoup de vent contre pour un joueur comme Colsert, 3 cannes de plus sur un coup de fer
pendant que donc l'influence du vent est énorme, pendant que pour Co, dans les mêmes conditions, il n'y aurait que seulement une canne d'écart. Ce qui veut dire que le vent a un impact énorme si vous tapez fort, bien plus énorme que pour quelqu'un qui va pas taper très très loin. Donc en réalité, on est plus désavantagé quand on tape fort avec du vent. J'ai l'exemple d'un joueur pro avec qui j'espère que je vais vlogger dans pas longtemps, qui s'appelle Julien Lebrère, un Golgoth qui peut swinger à 130 miles par heure. Il met des ogives, mais le problème c'est que quand il y a du vent, ces balles elles sont intenables, vraiment intenables. Donc il y a une limite, on va dire, balistique à la balle de golf et à la frappe de balle de golf lorsqu'il y a des conditions extrêmes. Bon, aujourd'hui évidemment il n'y a pas des conditions extrêmes. Je vais pas être gêné par les arbres et je pense que je vais avoir un bon gros coup de fer 4 pour peut-être aller chercher le -3. Et là par contre ça change la donne. Finalement il faut que je sois malade pour battre mon record, qui sait. Allez, 175 mètres, donc peut-être un coup de fer 4. Oh non. Je crois que je l'ai foutu à la flotte. J'en ai marre de ce trou. Ah, j'ai mis un gros port dessus. Bon, ma balle est restée, je la vois d'ici. Elle est à gauche, donc dans le bunker normalement, peut-être même juste à gauche du bunker. Donc je suis encore en vie, il faudra espérer faire du chip putt pour que la vidéo continue. Bon, ma balle est là-bas dans le bunker, j'ai frôlé la catastrophe à 2 mètres près, j'étais dans l'eau. Le drapeau est là, et on va essayer de rentrer la sortie. Tu t'étais beau. Bon, voici le putt qui va déterminer la fin de la vidéo ou non. Finalement, quand c'est pour part au neuf, on fait une bonne cravate, une belle virgule. On va essayer de se mettre de la PNL un peu plus positive et celle-ci va rentrer plein trou. Oh bah tiens. Merde, j'avais presque envie de le rater parce que j'ai la flemme de me taper la montée là. Bon, c'est pas grave. On va essayer de continuer malgré tout. Waouh. Dis ce qu'il fallait faire, je crois, non, ça? Ouais. Il a parfait. Bon, je termine ma partie, le 1 et le 2, objectif de birdie. Il fait tellement beau que la Mégène est pris d'assaut. Oh là là là, quelle facilité. Énorme. Indécent. Énorme. Notez son swing sur 10 s'il vous plaît. On ira voir en commentaire. 11. Parfait. Énorme, avec la pression, il arrive, bam. Détendu. T'es classé combien? 5. Ah bah voilà, forcément, 5 d'index. Bon, moi je suis 14 en index, hein, soyez indulgents. Oh là là, petit draw pour la droite. 14 il est lui. Il est 14 lui. Elle va peut-être Ouais, off, mais ça va aller. Ça me fait Voleur de plaisir. poule. Ça me fait plaisir d'entendre ça parce que lui il est là. Non mais c'est une plaisanterie. Oh bah voilà, que des petits draws parfaits. Ok, après Oh, ça c'est joue. pas les là petits là jeunes là qui là. allaient me faire là. Oh, la droite totale. C'est ça. Bon, changement de dynamique là, forcément, dans une partie. Va falloir que je botte cette ficelle, sinon ça va m'obliger à faire 3 en 1 ou 2. Je suis sur le green, mais je dois être à un bon 8 mètres. Il y en a un qui a planté le mât là, 14 d'index là. Emilien, je crois. Notez leur swing, ils iront voir en commentaire sur la chaîne ce que vous leur donnez comme note. Allez, et dedans. Dommage. Je la voyais la tourner un peu là. Pas le record, dommage. Il va peut-être y avoir quand même des birdies. Hein. C'est agressif. Swing. Oh, Mais non, mais non. De toute façon, il a beaucoup de chance. Lui, ah, j'aurais bien aimé faire ça. Oh, ils vont faire 2 birdies. Oh non. S'il fait les 2 birdies en vidéo, je vais être jaloux. Il aime la caméra. Ouais. La caméra lève. Il aime les lights. il aime bien briller. Ouais, c'est... Je vais faire une énorme gratte. Il avait annoncé, mais c'est pas une énorme gratte. C'est légère. Bébé gratte en push. Pardon. Équation simple, il faut faire prendre. Ouais.
Voilà ce qui se passe quand ça gratte pas, Adrien. Dunk. Bien contact. Dunk. Oh, elle est courte. Ouais. Bon bah ça fera pas le record aujourd'hui, désolé. C'était faire 4, j'ai changé de club comme un con au dernier moment. Oh non. Là, tu vas direct au 3. Non. Les bras qui sont revenus trop vite. Je change mon fer 4 en fer 5 juste avant de taper et il me manque 10 mètres. J'étais pile dans l'axe, c'est con. Mais non. Ça aurait fait 2 birdies de suite comme ça aurait été... Bon voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je suis bien fatigué. Merci aux 3 amateurs qui m'ont accompagné, que j'ai accompagné plutôt, sur les 2 premiers trous. Je les ai laissés dans une bonne ambiance et ils ont l'air d'être partis pour faire une partie très sympathique, donc ça c'est cool. Moi je vais aller manger, moins 2 aujourd'hui, je suis content. Je m'attendais pas forcément à bien jouer, c'est peut-être ça qui a fait que j'ai bien joué. Donc comment bien jouer en étant malade, c'est un petit peu le thème de cette vidéo, en restant tout simplement très calme, en gérant son énergie, en faisant des swings posés, déliés, en équilibre. Je pense que vous avez dû capter qu'aujourd'hui j'ai fait beaucoup de swings tranquilles, sans avoir beaucoup d'énergie dépensée, mais du coup le rythme je l'avais, donc finalement je perdais pas tant de distance que ça. Je me fais un peu avoir sur le dernier trou, sur le chouette club, j'aurais dû prendre fer 4 et j'avais peut-être une chance de faire un dunk, on sait jamais. Elle était plein axe, mais il manquait 10 mètres, donc il manquait une canne. Mauvais choix à ce départ là, je vais pas regretter ça non plus, parce que bon, espérer se dire qu'on a raté le record parce qu'on n'a pas fait 3 en 1 à 200 mètres, ce serait un peu absurde. C'est plus dans la totalité de la partie où je mets beaucoup de chips donnés, de potes donnés et qui s'arrêtent pas loin avec petit soupçon de manque d'énergie ou de ligne en fonction. Donc un -2 très solide, pas de bogey, je suis content. Je repars sur des bases saines, on va dire, sur ce challenge de la Méjane. Je pense que c'est presque limite la partie où je suis passé le plus proche, même si j'ai dû sauver quelques chip putts. Globalement, j'ai eu beaucoup de coups qui se sont arrêtés très très proches, quoi. Après j'ai dû sauver quand même le par au 9, j'ai fait un bon birdie au 8 qui n'était pas donné. Donc voilà, il n'y a pas non plus, même celui du 5 qui n'est pas donné pour autant. Donc des chip putts et tout, donc je n'étais pas non plus ultra proche du -4, faut pas exagérer. Je pense que mon -2 est bien payé, enfin c'est ce que je mérite aujourd'hui. Je n'ai pas l'impression d'avoir perdu tant de coups que ça bêtement. Voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé. Essayez de me soutenir encore, c'est pas pour cette fois-ci, désolé, j'espère que ça vous aura plu quand même. Comme d'hab, petit like, partage, abonnement si c'est pas encore déjà fait. On se retrouve très vite pour un challenge numéro 14, si je dis pas de bêtises, parce qu'aujourd'hui c'était le 13, 10, 11, 12, 13, c'est ça. Donc pour tentative 14, et ça le fera, ça le fera. J'espère que je serai pas aussi malade. A plus.